Pourquoi le personnage se laisse encore prendre par la colère, par la Alors, colère. le micro sur le menton. Ok. Ok. Pourquoi le personnage? Vas-y. Pourquoi le personnage se laisse encore attraper par les colères? Hmm. Où ça pleure? Alors, juste écouter. Je croyais que la colère, c'était pas bien. Où ça pleure? Laisse pleurer. Une inspiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de vivre des colères. Ma baignoire n'était pas vide. Il y avait encore des choses à vider. La baignoire, c'est les stockages émotionnels. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Dis avec moi. Je m'autorise à aller en forêt. Je m'autorise à aller en forêt. Et je laisse crier à travers ce corps. Et je laisse crier à travers ce corps. Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. J'accueille ma colère. J'accueille ma colère. J'élimine la croyance que je ne dois pas être en colère. J'élimine la croyance que je ne dois pas être en colère. J'accepte d'être en colère dans la forêt. J'accepte d'être en colère en forêt. Gaïa va m'aider Gaïa va m'aider à évacuer. à évacuer. Ouah, ça pleure fort, laisse tout pleurer. Il est devenu en pâte, Tangré, entre-temps? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est génial. J'ai l'inspiration. Un, deux, trois. Dis avec moi, j'accueille toutes les émotions. J'accueille toutes les émotions. Je suis un homme et j'ai le droit d'être sensible. Je suis un homme et j'ai le droit d'être sensible. Ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Dis avec moi, je suis un homme et j'ai le droit de pleurer. Je suis un homme et j'ai le droit de pleurer. Pleurer ne me rend pas faible. Pleurer ne me rend pas faible. Pleurer me rend plus fort. Pleurer me rend plus fort. Car j'ose. Car j'ose. Car je suis le courage Car je suis le courage de pleurer, de pleurer, d'exister, d'exister, de m'abandonner de m'abandonner à la vie. à la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis beau. Je suis beau. Je suis magnifique. Je suis magnifique. Et je l'accepte. Et je l'accepte. Laissez pleurer. Un, deux, trois. La gratitude que tu sois venu. C'est pas pour rien. C'est cool. Comment tu te sens? Eh ben, je me sens un peu remué à de l'intérieur. Ouais. Ça bouge au niveau du cœur. Hmm. C'était vu qu'il n'y avait pas de problème avec la colère? J'ai beaucoup travaillé dessus, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de colère. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. C'est dans la baignoire. L'idée, c'est de laisser tout s'évacuer. Alors, en fait, derrière, j'ai peur de détruire. Ok? Oui, c'est Ou ça clair. pleure. C'est ça Oh, qui oui, est. c'est Parce que clair. c'est plus que de la colère, c'est de la rage. Et dans d'autres vies, avec cette force, cette énergie, cet outil, en fait, finalement, la colère, j'ai utilisé la colère pour combattre, pour tuer, pour me défendre, pour plein de choses, en fait. C'est quelque chose de connu, la colère, dans les autres vies. C'est quelque chose d'accepté. Et c'est même quelque chose de pratique et d'utile, tu vois, dans les vies de samouraï, où ça pleure. Surtout dans les vies de samouraï. C'est la colère qui était utilisée pour combattre, tu vois. Oui, oui, toi, ça je le vois bien, même dans cette vie. Ben oui, c'est-à-dire que, voilà, oui, la colère est une énergie qui a été maîtrisée partiellement au moins, tu vois. Et, ah, j'avais peur de perdre mon pouvoir. Ouh, c'est plus compliqué. Ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. J'avais peur de vider ma baignoire. Waouh. Parce que si je vide ma baignoire, j'ai plus de colère. Si j'ai plus de colère, j'ai plus mon pouvoir. Tu vois? C'est un Oui, vieux reste de samouraï, ça.
Oui, non, non, mais ça résonne bien. Oui. Et du coup, alors attends, il y a juste écouter. J'ai besoin de voir que mon vrai pouvoir, c'est l'amour, c'est pas la colère. Ah, je t'aime. Gratitude. C'est un grand moment en fait. Mais oui, le vrai pouvoir, c'est l'amour. La colère, c'est un pouvoir, mais c'est un petit pouvoir à côté. Tu vois? Oui, oui. Parce que l'amour, tu l'auras tout le temps. En fait, c'est en toi. La colère, à un moment, effectivement, il n'y en aura plus. Mais c'est pas grave. Ça va être plus posé, plus tranquille. Alors, on va dire, j'évacue toute ma colère. J'évacue toute ma colère. Je n'ai plus besoin de la stocker. Je n'ai plus besoin de la stocker. J'ai l'amour infini dans mon cœur J'ai l'amour infini dans mon cœur qui va remplacer la colère. qui va remplacer la colère. Ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Mais oui, parce que le guerrier, il avait besoin de la colère comme énergie. Tu comprends? Tu dis, ah, tu m'enlèves mon pistolet, comment je fais? Eh bien, il y aura l'amour en remplacement. Ouh, là, ça pleure fort. Désolé. Je t'aime. Une inspiration. Un, 2, 3. Voilà, tu peux mettre une main sur le cœur, c'est un grand moment. Oui, parce que ça agit dans d'autres vies, en fait. Il y a plein de vies où la colère est utilisée comme une matière première. C'est très spécial, hein. C'est vraiment un truc de guerrier, ça. Non, moi, je C'est l'ai pas... utilisé aussi dans cette vie. Ah ouais, bah, Hein, Sébastien, ça me servait pour l'entraînement. Sébastien, il n'était pas au courant de ça. Bah, t'en as parlé à personne. C'est Si, secret. si, ça me revient. Ah bon? Tu me l'avais déjà dit, en fait, ça, dans une autre Ah bon, session. bah, il n'y a pas de mémoire. Et, Ok. et oui, je m'en suis servi dans le karaté. Bah oui. Hmm. Alors, l'idée, c'est d'aller en forêt cette semaine. Hein, tu connais bien la forêt, là. Et puis, tu vas crier ou tu prends des bâtons, des bouts de bois morts, que tu tapes les uns sur les autres et tu vides ton sac, tu vides tout, tout, tout. Je l'ai Et déjà fait un paquet de fois, hein, mais ouais, ouais, bah, il en reste un peu. il en reste. Un peu. Il y a les vides à côté, hein. J'ai bien stocké. C'est caché dans les placards. Il y en a un peu partout dans les placards. C'est grand, c'est une respiration. C'est une grande baignoire. Un, 2, 3. Tu vois, l'image que je reçois, c'est le guerrier, il a mis un flingue dans chaque pièce. C'est Ah bah drôle. oui, Il y a des couteaux partout. Au cas où, on ne sait jamais, tu vois. bah oui. C'est drôle. Une respiration. Un, 2, 3. C'est sécurisé, hein. Oui. Je t'aime. Ah, c'est drôle. Alors, on va répondre aussi à la question pourquoi j'ai créé comment dire, un mec qui veut absolument me vendre la tente du gazon, du jardin et qui m'emmerde. Ça, c'est une vraie question. Hein? Tu veux qu'on voit ça? Oui. C'est intéressant. Vas-y, pose la question comme toi tu l'aperçois. Pourquoi je me... Ah ouais, là, je ne sors pas la colère, justement. Ah! Hmm. Voilà, quand je me fais abuser parce que je ne sors pas la colère de Ouais. peur bah voilà, de faire Hmm. du mal, on va dire. Hmm. C'est le minimum. Et d'avoir le retour après. Je t'aime. C'est fun chez toi. Faut que tu passes plus souvent quand même. Ça serait bien. Alors, euh, ce que je ressens derrière, c'est j'avais peur de le tuer. Carrément, Exactement, hein. c'est exactement ça. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Le mec, il se rend pas compte. Il abuse, il abuse. Mais j'avais besoin de voir un truc quand même. C'est pas par hasard si j'ai créé cette scène. J'ai créé cette scène pour deux raisons. Un, pour que lui euh, arrête de jouer à ça parce qu'il fait chez plein de gens et pas que toi. D'accord? Donc, euh, en lui montrant de façon très ferme ce à quoi tu es prêt, en fait, ça va lui permettre de comprendre quelque chose. Donc, euh, j'ai créé ça dans ma réalité justement pour pouvoir défendre mon territoire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport aux vies parallèles, ou ça pleure par rapport au passé aussi, euh, je sais au fond de moi euh, que je suis capable de tuer et que ça pose aucun problème.
C'est drôle. Mais vraiment, hein. Ben C'est oui. vraiment le guerrier qui. Voilà, ou le. Je sais pas comment on appelle ça, le gardien, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le gardien. Il a été entraîné, en fait. Tu comprends? Il y a un côté assez, ouais, assez militaire, assez gardien, tu vois. Oui, Euh, oui, je vois bien. j'ai été entraîné pour ça, en fait. Et du coup, j'ai peur d'envoyer trop, en fait, tu vois. Et donc, j'ai besoin d'apprendre à envoyer, mais un peu. Voilà, c'est ça le C'est problème. ça le truc, c'est je pourrais le tuer, mais il faut pas le faire, hein, parce que le pauvre gars, Mais c'est bien c'est pas sûr. parce qu'il abuse dans ton jardin et tout machin que. Voilà. Mais parce que c'est pas justifié non plus, tu vois. Bah oui. Mais en fait, j'ai que deux modes dans mon pistolet, soit je le tue, soit je fais rien. Du coup, je fais rien et je me laisse Voilà. abuser. Mm. Et ce que je te recommande, donc c'est le but de la session là, c'est de trouver un truc au milieu qui est j'affirme mon autorité euh, fermement, sans violence d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de violence, il n'y a pas besoin de le tuer non plus. Euh, mais en étant très ferme, tu vois, très ancré. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Dis avec moi, je défends mon territoire Je défends mon territoire de façon pacifique, de façon pacifique, sans violence, sans violence, mais très fermement. mais très fermement. Je fais appel à une autorité externe. Je fais appel à une autorité externe. Voilà, ça pleure. Voilà, c'est ça le problème, tu vois. En fait, la solution, c'est tu, tu vas à la gendarmerie, à la police. Voilà, c'est la gendarmerie ici, je crois. Et tu dis, voilà, tel gars, il rentre chez moi par effraction, il veut me vendre je sais pas quoi. Tu vois? Et le but du jeu, c'est d'utiliser une autorité externe, parce que les gendarmes, ils vont pas le tuer. Donc, tu es tranquille. Et, et voilà. Tu comprends? Mhm. C'est-à-dire, c'est aussi s'autoriser à demander de l'aide. Parce qu'il y a un truc qui n'aime pas demander de l'aide, qui veut tout régler tout seul, tu Oui, vois? ça c'est sûr. Alors, on va dire, j'accepte de demander de l'aide J'accepte de demander de l'aide et j'accepte d'être aidé. et j'accepte d'être aidé. Euh, J'utilise la gendarmerie. Ah, là, ça coince. Ah bah oui. Je sais pas pourquoi tu les aimes pas. Ils sont gentils, les gendarmes. C'est Ouais. leur job de faire l'autorité. Ils adorent ça. Mais si, ils sont spécialisés dans tout ce qui est autorité et territoire, la gendarmerie. Mais oui, hein. Non, tu sens? Ben, l'année dernière, il y avait eu un problème. La gendarmerie était bien utile. Ici, sur le territoire. Tu te rappelles, non? Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que il y a un truc très important dans notre société, puis qui est très chouette, c'est vous avez une autorité externe qui s'appelle la gendarmerie, qui va faire tout ce dont vous avez besoin. Et c'est important que ce ne soit pas vous qui le fassiez, parce que sinon vous pouvez vous mettre en tort. Mais oui, parce que les gendarmeries, ils sont, comment dire, habilités euh, à traiter ce genre de problème. Alors que nous, les civils, entre guillemets, c'est pas nous de faire la police et la loi, même sur notre territoire. Ouh là, ça pleure. Ça fait travailler vachement. Ah Ah, ça oui, fait oui. longtemps que tu n'es pas venu, mais viens en stage hein, si tu as, le temps là. Une respiration. Un, 2, 3. C'était pas loin, hein. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Se faire aider de la gendarmerie, d'une autorité externe, où là, il n'y a pas de risque en fait. Tu comprends? Ben oui, oui. Non, mais C'est le plus logique en fait. Parce que ne pas se laisser envahir et abuser, ça c'est normal, tu vois? Et utiliser une force externe, c'est génial. Heureusement qu'ils sont là. Avant, il y a quelques milliers d'années, il n'y avait pas la gendarmerie. Donc chacun prenait ses armes et allait au combat. Physiquement, hein. Ah, il y avait des morts et tout, mais c'était normal à l'époque. C'est comme ça que tu faisais avant, tu te rappelles? oui, bah Dans les oui. autres vies. J'avais un problème, je prenais mon samouraï, je coupais la tête. Puis comme C'est j'étais le plus fort en général, ça se passait bien. Du coup, après, j'étais plus emmerdé. Parce qu'évidemment, il y avait la réputation qui allait avec, quoi.
Tu comprends? Oui, oui. Mais ça, c'était dans une autre vie à côté. Ici, en France, c'est pas comme ça. Bah, ils m'ont déjà dit, ces gens-là, qu'ils ne devaient pas faire justice moi-même. C'était trop tard. Qu'est-ce que je t'aime. C'est trop tard, t'avais déjà cassé la gueule au mec Bah, dans ta jeunesse, c'est ça? Qu'est-ce que t'es fun. Non, mais il faut que tu passes plus souvent. Tu m'as manqué là. T'as manqué à Sébastien. Ah. Mais oui, c'est pas parce que vous avez la capacité de faire justice vous-même qu'il faut faire justice soi-même. Ça s'appelle la sagesse. La sagesse. Tu vois? Tu comprends? oui, non, mais c'est vieux. Ça. En plus, d'après ce que tu m'as dit, il y a des fortes probabilités que l'individu qui t'envahit et qui abuse de toi agresse les gendarmes. C'est probable. Donc, eux, ils sont habilités à faire ce qu'il faut contre ça. Tu comprends? Mhm. Eux, ils peuvent se défendre, entre guillemets, et lui montrer qu'est-ce que c'est que, voilà, les abus. Mais toi, t'as pas le droit. C'est normal. Tu vois? Ouais. Donc, dans cette vie, c'est une vie où, comment dire, tu utilises les alliés, hein, les gendarmes notamment, et tu fais pas justice toi-même. Alors, on va dire, je ne fais pas justice moi-même, Je ne fais pas justice moi-même, car je ne suis pas objectif, car je ne suis pas objectif, car je n'ai pas le droit. car je n'ai pas le droit. Alors, c'est vraiment intéressant ton cas, c'est assez rare. Effectivement, il y a un système judiciaire et qui est parfait en fait. Ce qui compte, c'est que justice soit faite et que tu ne sois pas envahi. Si c'est les autres qui le font, c'est mieux, non? Tu trouves pas? Alors, c'est quoi le problème avec l'autorité? Ah, problème avec l'autorité. Les gendarmes, c'est L'autorité, puis l'autorité. ouais, pas Oh là là. confiance, pas confiance dans l'autorité surtout. Quand est-ce que tu reviens en stage? Je sais pas. Non, parce que maintenant, nous faisons des actes psychomagiques. Et tout ça, ça se règle facilement, hein. Alors, euh, c'est Serge qui n'a pas confiance dans l'autorité. Parce que Tanguy, lui, il aime l'autorité, il est l'autorité. Alors, pour des raisons historiques, hein, les parents, la famille, tout ça, les autorités, parce que les autorités étaient rattachées à l'ego dans ton enfance et tout ce que tu as vu. D'accord? Toute ta vie, c'était l'autorité au service de l'ego. Et donc, il y avait évidemment des abus d'autorité partout, dans tous les sens. Mais avec l'éveil et la réalisation du soi, il est possible de voir que quand il n'y a plus d'ego, bah, c'est l'autorité au service de l'être. Et là, c'est aligné. C'est juste. C'est parfait, en fait. Tu comprends? C'est ça l'étape d'après, là, dans ton système. Que tu t'abandonnes à Tangri, l'être, et que tu sois ta propre autorité. Et ta propre autorité respecte l'autorité de l'État et du pays, par exemple, et va faire appel à la gendarmerie, il n'y a pas de problème. Tu vois? Alors on va dire, j'ai confiance dans la gendarmerie. C'est dur pour lui, ça. Mais il n'y a pas de raison, ils sont sympas, les gendarmes. J'ai confiance dans la gendarmerie. Dis-le en vrai, là. J'ai confiance dans la gendarmerie et les gendarmes. J'ai confiance dans la gendarmerie et dans les gendarmes. Voilà. J'aime les gendarmes. Ah, j'aime les gendarmes. Mais il n'y a pas de problème. C'était il y a 4-5 ans, je crois qu'il y avait une dame qui venait de l'asile psychiatrique et puis qui était arrivée ici en stage, je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà, elle embêtait tout le monde. Du coup, les gendarmes sont venus et lui ont expliqué les choses. Et ils étaient géniaux, les gendarmes. Ils sont très habitués à ce genre de choses. Et tous les problèmes de territoire, les problèmes de personnes qui sont borderline et qui abusent de vous, mais appelez la police et les gendarmes. Ils vont vous aider. Ils existent pour ça. C'est vous qui les avez créés, hein, les gendarmes et la police, hein. Je vous signale. Et si vous acceptez votre autorité, l'autorité des autres, toutes les autorités, vous allez vous faire plein d'amis policiers, gendarmes et militaires. Oui. Ah, il y a plein là qui font la gueule. Non. Mais ils sont gentils, les policiers, les gendarmes, et ils aiment l'autorité. Voilà, la plupart, hein, 98%, ils sont super, hein.
Bon, il y a peut-être 2%, effectivement, mais comme tous les métiers, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'ai travaillé pendant des années avec eux, donc je connais. Oui, mais qui c'est qui les avait créés à l'époque? Tu vois? Mais par rapport à ton sujet là, quelqu'un comme ça qui envahit ton jardin ou qui t'envahit, ils vont faire le nécessaire, non? Pour ça, tu peux pas avoir confiance en eux, pour ça? Hmm. Pas trop, non. C'est vrai? Ok, alors on va dire une respiration. Un, 2, 3. On va dire j'ai confiance en l'autorité. J'ai C'est c'est dur. Bah oui, tu passes pas souvent, alors on en profite. j'ai confiance en l'autorité. Alors, j'avais besoin de voir un truc quand même. Écoute bien. Quand tu vas au niveau de l'être, Tangri, ok? C'est l'être qui crée la réalité. Mhm. Si c'est l'être qui crée la réalité, l'être il va créer des gendarmes gentils. Si tu vis ta réalité depuis Serge, tu vas créer des gendarmes pas gentils ou pas compétents. Tu comprends? Mais à chaque fois, c'est que des projections et les croyances, hein. Mhm. En vérité, c'est neutre, c'est-à-dire qu'ils sont ni gentils ni méchants, ils sont ni compétents ni incompétents, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est en les, comment dire, en leur demandant d'intervenir que tu vas voir le résultat. Comme pour la ligne Internet, tu vois. En fait, tu ne sais pas s'ils vont réussir à l'installer ou pas. Tu comprends? Mhm. Là, peut-être qu'ici, à Bergerac, les gendarmes, ils sont super et qu'ils n'ont rien à voir avec ceux de Paris. Tu comprends? Ouais, ouais. Mais tant que... c'est le truc quantique du chat dans la boîte. Tu me dis, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Toi, tu me dis, il est mort. Moi, je te dis, j'en sais rien. Ouvre la boîte. Tu comprends? Et bien, c'est ça, l'histoire des gendarmes. Ouvre la boîte, demande-leur et regarde le résultat. Tu comprends? Mhm. Et puis, tu verras la réalité de la situation. Tu comprends, tu vois? Mais ce qui compte, c'est que tu dises à l'univers, je me fais respecter, j'utilise les règles classiques pour être respecté. Tu vois? Oui, oui, oui. J'ai du mal, mais je vois Non, bien. Serge a du mal. Oui, oui. Ça lui fait un travail sur lui. Mais de toute façon, le travail doit être fait dans cette vie ou dans les autres, hein. Si jamais, admettons, tu veux faire justice toi-même, parce qu'il y a un truc en toi qui adorerait. Et d'un autre côté, tu n'as plus le physique quand tu avais 25 ans non plus, hein. Soyons réalistes, hein. Mais il y a ce truc qui voudrait faire justice soi-même. Mais si tu règles pas ça dans cette vie, qu'est-ce qui va faire l'être? Ben, il va te créer plein de vies où tu vas te faire justice toi-même. Et tu verras les conséquences de se faire justice soi-même. Mm. Bah oui. Et si nous avons créé la police et la gendarmerie, c'est justement pour pas que les gens se fassent justice eux-mêmes. Pourquoi c'est important? Mais parce que euh, avant, comment dire, il y avait des puissants et des faibles. D'accord? Les puissants, c'était ceux qui étaient riches, qui pouvaient acheter des armées ou des hommes de main. D'accord? Hein, dans tous les pays asiatiques au Japon où nous avons vécu, tu te rappelles? Voilà, c'était, hein, c'est encore comme ça d'ailleurs là-bas, hein, les Ah, triades, etc. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le Pékin moyen, justement, entre guillemets, le peuple, il ne peut pas se défendre. C'est pour ça que nous avons créé la justice, tu comprends? Pour que ça soit égal. Alors évidemment, c'est pas aussi parfait que la théorie, mais c'est quand même beaucoup plus égal que dans la plupart des pays du monde. Tu vois? Et les gendarmes sont à notre service. Alors qu'il y a plein de pays, c'est la mafia qui est au service des puissants. Du coup, vous n'avez pas accès euh, à la gendarmerie, entre guillemets, puisque c'est la mafia qui fait la gendarmerie. Et Sébastien, il a vu ça plein de fois dans plein de pays, hein. Vous vous rendez pas compte, ceux qui sont en France puis qui sont toujours en France, mais dans la plupart des pays, c'est pas la gendarmerie. Bah toi, tu sais très bien tout ça. C'est pas la gendarmerie ou la police qui gère. Non, non, c'est les mafias locales. C'est comme ça dans plus de la moitié du monde, hein.
T'es Mais, d'accord, non? oui, non, mais ça existe aussi en France. Ah oui, bon, mais c'est moins vu en tout cas. Mais en tout cas, il y a quand même la gendarmerie en France, non? Qui est censée fonctionner pour tout le monde quand même, non? Oui, oui, Bah, ils sont payés par les impôts quand même, les gars, non? oui. Bon, derrière, Oui, mais ça, c'est la vision de Serge. En tout cas, l'expérience de Sébastien sur Bergerac, les gendarmes sont super. Si vous avez quelqu'un qui vient dans votre terrain, qui n'a rien à y faire, et qui boit de l'alcool, par exemple, bah, ils vont les enlever. Hmm. mhm, Bah, c'est l'expérience réelle, hein. Si vous avez quelqu'un voilà, qui pète un câble, ils vont se présenter, ils vont essayer d'aider. Non, non, ils sont très bien. Dans le coin, hein, ici en tout cas. Alors évidemment, chacun crée dans sa réalité ce qu'il doit créer, hein, tu vois. Mais c'est vraiment une question de voir est-ce que tu es dans Serge ou est-ce que tu es dans Tengri. Si tu es dans Tengri, tu vas créer quelque chose. Et si tu es dans Serge, tu vas créer autre chose. Et il n'y a rien qui arrive par hasard, hein. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, tout à Le fait. gars, là, c'est l'excuse. C'est vraiment l'excuse, quoi. Tu vois? Ah Et oui, c'est oui, la façon dont tu vas, comment dire, intervenir qui va régler le problème. Tu vois? Et tu oui. auras passé l'étape. Ensuite, l'univers ne t'embêtera plus. Parce que il verra que bah non, de toute façon, tu vas pas faire justice toi-même. Donc, il va te tester sur d'autres choses. T'inquiète, il a toute une liste. Tu comprends? C'est comme si c'était une liste de choses à travailler ou à régler. Tu vois? Alors, dans cette vie-là, Serge, se faire justice soi-même, peur de son pouvoir, et voilà, euh, peur de faire du mal, voilà, peur de perdre quelqu'un qu'il aime aussi. Ouh là, ça pleure, tu vois? Il y a toute la liste. Et donc, t'inquiète pas, hein, t'en auras d'autres, hein, tu vois? Tu vas pas t'ennuyer. Et c'est comme ça pour tout le monde, hein. Sébastien, il a sa liste aussi. Tout le monde a une liste. Mais oui, une liste de quoi? Mais une liste de choses à apprendre et à faire, qui sert dans cette vie, mais dans les autres vies aussi. Tu vois? Mais si vous voulez pas faire vos devoirs et si vous n'avez pas envie de, comment dire, d'évoluer sur les points à voir, eh ben, il y aura d'autres vies qui vont se créer en parallèle pour vivre, bah, par exemple, je fais justice moi-même. Tu vois? Et il y a quand même une évolution depuis 2000 ans. Avant, bah, voilà, les gens faisaient justice eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont inventé tout un tas de codes, de lois où il est quand même très recommandé bah, de faire appel aux spécialistes. Tu vois? Ben oui, je vois bien. C'est logique. J'ai déjà vu oui, dans cette vie. Après tout, tu payes tes impôts, donc ils règlent le problème vu que tu les payes pour ça, quoi, les gendarmes. C'est vrai. Les gendarmes, c'est toi qui les payes, hein. Donc, et si le système les paye, c'est parce qu'ils ont un usage, ils ont une fonction. Comment tu te sens avec tout ça? Bah, je suis partagé. Ah, je t'aime. Mhm. Oui, partagé entre l'être et Serge. Tu vois? Non? Tu sens? Hmm. En fait, l'idée, ça serait d'aller dans le cœur. Et qu'est-ce qui est l'acte d'amour, en fait? Tu vois? Est-ce que c'est de faire justice moi-même avec l'ego, le jeu? Ou est-ce que c'est de m'abandonner à, à l'amour, tu vois? L'amour, c'est je me respecte, je défends mon territoire, et parce que je m'aime, je ne prends aucun risque. Je fais appel à des professionnels, tu vois? Même si moi, je suis un professionnel d'ailleurs. Tu vois? Bah oui, oui, je vois bien. Je vois bien. Voilà. Bah, c'est compliqué pour Serge, mais si tu vas dans Tengri, ça va être facile, hein, tu vois? Ah oui. Voilà. Mais c'est pas par hasard, hein. Oui, en même temps, il y a la tentation de faire soi-même. Bien sûr, mais c'est l'ego, le jeu, c'est Mm, Serge. mm.
C'est comme le chef cuisinier ou chef pâtissier plutôt. Il veut une tarte aux fraises. Il a absolument envie de se faire la tarte aux fraises, mais ça peut être sympa d'aller l'acheter à la boulangerie, la tarte aux fraises aussi. Tu vois? Voilà. La question, c'est qui veut se faire justice soi-même? Tu vois? Mhm. C'est l'ego, le jeu. Tu vois? Qui n'a pas confiance. Voilà. Mais si tu vas dans l'être, voilà, tu as tout à fait confiance. En tout cas, tu espères qu'ils vont faire ce qu'il faut. Tu vois? Oui. Mais même d'un point de vue tactique et stratégique, c'est beaucoup mieux, hein. Parce que s'il se passe quelque chose de pas bien, tu peux être accusé de plein de trucs. Alors que si c'est les gendarmes qui font, bah, s'il se passe un truc pas bien, bah voilà, il y aura des émeutes supplémentaires en France. Tu vois? Bon, c'est pas drôle, mais tu vois ce que je veux dire? C'est chacun son territoire, chacun son autorité et chacun sa responsabilité. Et oui, parce que si tout le monde commence à faire, comment dire, à sa sauce, sa loi, je sais pas si tu imagines le bordel en France, quoi. Tu te rends compte? Ben, Et oui, c'est l'horreur. Si tout le monde fait sa justice soi-même, c'est fini, il y a plus de système, hein. Et ça sera pire, hein. C'est quand même une évolution, le droit, la justice, hein. Et ça protège, comme je vous le disais, ça protège les faibles. Donc c'est au profit des plus faibles. Les forts, ils se débrouillent tous, ils ont de l'argent, ils ont autant de tueurs à gages qu'ils veulent, les forts. Tu comprends? Donc la logique, c'est de préserver le système qui défend les faibles, ceux qui n'ont pas de moyens, qui ne connaissent pas le droit, etc. Ça sert à ça, la justice. Tu vois? C'est pour ça qu'on a créé ce système-là et qu'il y a une évolution depuis 2000 ans. Il y a 2000 ans, 3000 ans, c'était la barbarie. Tu as un problème avec ton voisin, tu prends un couteau, tu le tues. Bon, voilà, c'est tout. Fini. C'était comme ça, hein. oui, oui. Donc c'est quand même mieux maintenant, non, tu trouves pas? C'est beaucoup mieux, hein. Bon, allez, on va aller quand même aller dormir. J'espère que vous allez quand même faire des beaux rêves. Ah, gratitude pour ton passage. N'hésite pas à revenir, hein, parce que ça fait évoluer finalement en dialogue avec l'être, les stages, tout ce qu'on fait, ça fait évoluer plus vite. Du coup, bah, ça va plus vite à se débarrasser de tout ça, hein, tu vois. Mhm. Et puis ça, c'est aussi une autre façon de se débarrasser des problèmes de la vie quotidienne, quoi, hein. Hmm. Je t'aime, je t'aime. Gratitude pour ta belle question qui est tout à fait différente des questions habituelles, tout à fait originale et pourtant super intéressante, hein, qui va intéresser bah, plein d'hommes, hein, et de femmes aussi certainement, mais c'était plutôt une question homme là. C'est très bien. Vraiment un truc très yang et c'est super de rajouter cette couleur dans l'émission. Et voilà, parce que plus il y a d'hommes dans les stages et les retraites spirituelles, mieux c'est. Là, on a réussi à faire plus d'hommes que de femmes, qui est quand même un miracle. Mais nous allons essayer de continuer à faire ça dans les stages qui viennent. Il y a plus de stages, en fait, pardon, il y a plus d'hommes qui viennent en stage et en retraite spirituelle que d'hommes qui viennent dans les missions. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, ils osent venir physiquement, mais ils n'osent pas toujours passer dans le dialogue avec l'être. Et c'est comme ça. Donc, mais tant mieux, c'est super. Ouh, ça pleure, une inspiration. 1, 2, 3. À bientôt. Je Bientôt. t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gratitude, merci.